Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour une analyse et des petits secrets autour de Look Back, la première œuvre depuis Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto qui se présente sous la forme d'un one-shot de seulement 140 pages disponible gratuitement sur le Shonen Jump Plus, l'application, et vous pouvez même le voir sur le site internet, donc lien juste en commentaire épinglé. C'est donc le 18 juillet que nous avons eu la chance de découvrir une œuvre profondément personnelle de la part de Fujimoto sur la vie d'une mangaka et en réalité un hommage à un événement réel. Mais avant d'en dire plus, je tiens à vous demander sincèrement de lire ce one shot car il est vraiment riche en émotions et franchement en termes d'écriture c'est juste excellent, même si on va voir ça par la suite. Vraiment lisez-le. Et si vous n'avez pas confiance en moi, même s'il fait l'unanimité chez les fans aussi, sachez que énormément de mangaka ont montré leur soutien à cette œuvre avec plusieurs tweets, donc celui de l'auteur d'Oyasumi Punpun, de Black Lagoon et bien d'autres. Et déjà ce qu'il faut dire c'est que cette œuvre elle se démarque de son sérieux, de son réalisme par rapport à ce qu'a fait Fujimoto. Et bien sûr on n'est plus dans le registre assez décalé d'un homme en feu ou même d'un homme tronçonneuse. L'histoire ici c'est celle d'une jeune fille, Fujino, qui aimait dessiner des mangas et en dessinait pour son école jusqu'à ce qu'elle reçoive la demande de son professeur de laisser une de ses camarades, Kiyomoto, elle aussi dessiner à l'intérieur du journal de l'école. Une chose menant à une autre, elles vont devenir amies et Fujino va aider Kiyomoto à surmonter sa phobie sociale pour s'engager dans le grand projet de faire leur propre manga jusqu'à ce que leur voix va se séparer et tragiquement puisque Kiyomoto va mourir. Et ça, c'est vraiment le cœur de cette histoire. Bien sûr, pour un mangaka, écrire l'histoire de personnes qui sont en train d'écrire un manga, c'est se donner personnellement dans l'histoire, avec même presque un côté autobiographique. D'ailleurs, Fujino et Kiyomoto, je vous laisse faire le rapprochement, ça fait Fujimoto. On ressent vraiment que plus que de décrire des situations, c'est du vécu. Voir le temps qui passe fidèlement retranscrit quand on est en train de dessiner un manga, les moments de doute, de bonheur, la relation d'admiration qu'un assistant peut ressentir en travaillant avec un auteur, qui est une étape obligatoire au Japon. Tout y est. Et surtout, tout y est fidèlement retranscrit par le style de l'auteur à la fois banal et très expressif et toujours aussi burlesque, voire grotesque dans les expressions de ses personnages, qui a malgré tout une certaine forme de sincérité. Je pense que c'est le mot qui décrit le mieux le style de Fujimoto, pas de faux semblants avec lui. On a vraiment l'impression que tous ces personnages, à la fois par le dessin et les dialogues, expriment de manière désabusée leurs sentiments, que ce soit la joie, la tristesse, tout ressort sur leur visage. Mais bien sûr, c'est un manga de Tatsuki Fujimoto, donc il y a un événement tragique qui va être au cœur de ce récit, et c'est la mort de Kiyomoto, l'amie de Fujino, assistante et amie, suite à l'attaque d'un cinglé alors qu'elle était à l'école d'art. Une référence claire à l'incendie criminel de Kyoto Animation qui a fait 36 morts et considérée comme la pire tuerie de masse au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où un homme fou aurait crié comme le personnage à l'intérieur de ce one-shot qu'il y aurait eu du plagiat avant de commettre cet acte horrible. C'est un événement qui a marqué le Japon et sûrement Fujimoto, vu qu'il a sorti ce one-shot le mois de commémoration de cette tuerie. Mais c'est vraiment là que l'histoire va prendre tout son sens à l'intérieur du récit, puisque le temps a passé, le chemin de ces deux amis s'est séparé, mais malgré tout, la mort de Kiyomoto est un choc. Car Fujino est la personne qui l'a motivé par un simple dessin à sortir hors de sa chambre, voir le monde et se sent responsable de sa mort, car ce monde, sans aucune raison, lui a ôté la vie. À ce moment-là, l'histoire de deux amis qui écrivent un manga devient dramatiquement réaliste. Pourquoi? Parce qu'il y a cette scène centrale où Fujino, la mangaka, va s'imaginer une toute autre histoire, une autre version de sa vie où elle n'aurait pas fait sortir Kiyomoto de sa chambre et elle l'aurait sauvé d'une manière drôle et burlesque bien sûr, grâce à son karaté, et en plus aurait quand même au final écrit un manga avec elle. Une sorte de what if à la Marvel, quelque chose que je pense
presque toutes les personnes qui se sont senties en deuil pendant un moment ont pu ressentir, en se demandant vraiment si j'avais fait ça ou si j'avais fait ci, peut-être que ça se serait mieux passé. Et c'est pour ça que je trouve que cette œuvre, elle résonne vraiment avec tout le monde en fait. C'est assez poignant, mais poignant surtout dans sa sincérité. C'est un moment de réalisme et qui a dû forcément motiver Fujimoto dans l'écriture de ce one-shot. Surtout quand on s'intéresse au titre qui est Look Back, donc regarder en arrière, penser à ce qu'on aurait pu faire. Mais le message véritable de ce manga, c'est pas de se dire qu'on aurait pu faire les choses autrement, qu'on aurait pu changer la réalité, mais plutôt que malgré tout ce qui arrive, eh bien la réalité, elle est telle qu'elle est, et c'est ça qui est beau. Il faut continuer d'avancer. Et c'est pour ça que ce one-shot se conclura par une de ces dernières pages qui montrera justement cette dernière page sur laquelle Fujino était en train de travailler lors de l'écriture de son dernier tome, où il y a écrit juste to be continued. Tout doit continuer. Parce que malgré tous les drames, la vie continue et doit continuer. Et malgré les difficultés, au moment où on se sent au plus bas, il faut se rappeler pourquoi on vit, pourquoi on avance. Comme le personnage principal qui écrit son manga et continue malgré tout, malgré la fatigue, malgré la pénibilité, juste pour tous ces bons moments à l'écrire, à le partager. La vraie force de ce one-shot, c'est que c'est à travers la mort que ce sera une ode à la vie, et surtout servi avec la subtilité de Fujimoto. C'est pas l'histoire d'une vie, mais de moments passés mis en relief par toutes ces cases du temps qui passe par Fujimoto. Cette œuvre, c'est un encouragement à pas regarder vers le passé avec colère ou avec regret, comme le montre la référence du titre Look Back à la chanson d'Oasis, Don't Look Back in Anger, dont on peut voir les références ici dès la première page du one-shot et ici à la dernière, pour reconstituer le célèbre titre de cette chanson. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette mini-analyse de ce one-shot qui, en 140 pages, en fait, fait un travail formidable de retranscrire ces émotions qui sont assez compliquées à traiter, en fait. Une histoire de deuil, c'est vraiment assez compliqué, mais vraiment, je trouve que Fujimoto a vraiment bien réussi. Et je pense que c'est pour ça que ce one-shot a autant fait parler. Bon, après, il y a des petites références à ses autres travaux, avec La Maison d'Oma de Fire Punch à la page 67, des petites références aussi à Chainsaw Man avec le téléphone de Denji. Mais voilà, je tenais vraiment à vous parler de ce one-shot que je considère vraiment comme une œuvre. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ça. Likez, dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, abonnez-vous parce que on continuera de parler de pépites comme ça et de toute façon, j'aime tellement le travail de Tatsuki Fujimoto que on en reparlera, c'est sûr et certain. Enfin bref, en attendant une prochaine fois, je vous dis ciao tout le monde, faites vraiment attention à vous et paix sur vous.